Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée à Katana Group, donc investir long terme dans ce fabricant de catamarans. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer par la fiche signalétique de Katana Group. Donc Katana Group, à l'origine, c'est une société qui s'appelle Poncin Group, qui a été créée par Olivier Poncin en 2001. Puis la société prend le nom de Katana Group en 2004. Donc la société est spécialisée dans la conception, la construction et la commercialisation de bateaux de plaisance haut de gamme. Le chiffre d'affaires qui est lors de un peu plus de 100 millions d'euros en 2021, se répartit de la manière suivante: 96% de vente de bateaux de luxe et 4% en prestations de services qui correspondent à tout ce qui est révision, réparation, location de places de port et de gardiennage, puisque la société est également propriétaire et des gestionnaires en fait d'emplacements en fait à Port-Pin-Roland dans le Var. 83% du chiffre d'affaires est réalisé en dehors de la France, donc une société internationale, grosse PME, hein, un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires, avec un peu plus de 250 collaborateurs. Alors les marques, donc les principales marques et activités de Katana, donc on a deux grosses marques. Donc Katana Catamaran et également Bali Catamaran, donc de marques distinctes. Katana est un peu plus haut de gamme, hein, Bali on va dire sur des catamarans plutôt un peu plus accessibles. Et également trois sociétés, Katana Service, PPR, donc Port-Pin-Roland et Nocti 2000. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que si on regarde la marque Katana, catamaran, donc c'est une référence en matière de catamaran hauturier, donc capable de naviguer sur l'ensemble des mers du globe. Donc il y a une gamme qui va de 42 à 70 pieds, hein. Vous savez que les bateaux, on ne parle pas en mètres, mais plutôt en pieds. Donc on peut faire la conversion en multipliant à peu près par 0,33 cm. Voilà, donc ce sont des bateaux plutôt assez performants qui s'appuient en fait sur l'utilisation de matériaux composites comme le carbone par exemple. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 bateaux sous la marque Katana qui sillonnent les mers. La deuxième marque, c'est Bali. Donc Bali, en fait, c'est les premiers catamarans open space au monde qui représente donc l'ouverture de l'expérience et de la qualité haut de gamme à une plus large clientèle, hein. Donc Bali a vraiment ouvert le marché du catamaran vers une clientèle relativement large et on a des bateaux un petit peu plus petits qui sont de l'ordre de 40 à 45 pieds, hein, donc qui composent à la fois des voiliers et également des bateaux moteurs. Ensuite, on aura donc Katana Service, qui est le département spécialisé dans la vente de catamarans d'occasion, hein, puisque généralement l'achat de bateaux est souvent intimement lié à la revente d'un bateau existant, et généralement pour faciliter les ventes, donc la société va proposer de racheter en fait le bateau de son client. Également donc PPR, hein, Port-Pin-Roland, qui est un îlot multiservice. À la fois à sec et à flot. Donc à sec, ça veut dire qu'on peut stocker en fait les catamarans en dehors de l'eau, qui est au cœur de la Côte d'Azur, située à Saint-Mandrier. Donc Saint-Mandrier, c'est dans la rade de Toulon. Donc capacité de stockage jusqu'à 400 bateaux à flot et 500 bateaux à sec, avec une infrastructure qui permet de gérer tout ce qui va tourner autour de la gestion du bateau. Ensuite, une Nautique 2000 qui est un chantier naval et un pôle de refit qui est basé à Antibes, donc qui est situé plus précisément sur Port-la-Galice Nautique 2000 et qui propose toute une gamme de services complets dédiés au nautisme,
de la réparation de bateau jusqu'à l'hivernage du bateau. Alors, si on regarde, c'est quoi les bateaux que propose Katana, donc les deux marques, hein, on va regarder donc la première marque qui est Katana Group. Donc la marque Katana, on a principalement deux bateaux, un bateau qui est le Katana E53, donc qui est plutôt le haut de gamme en fait de la société. Donc qui est assez plaisant puisqu'on a un espace de vie assez important, hein, donc ça permet à la fois de concilier, on va dire, une vie de famille sur un bateau et puis le plaisir en fait de naviguer à la voile. Alors j'ai mis à titre indicatif le prix du bateau en neuf, donc un peu plus d'1 million d'euros, hein, donc sur du neuf, on est quand même sur plutôt du haut de gamme. On aura un autre type de bateau qui s'appelle le Ocean Class, donc qui est un bateau peut-être un petit peu plus petit, et qui propose des prestations relativement modernes. Donc j'ai mis là quelques exemples de copies d'écran qui sont tirées du site en fait de Katana Group. Donc sur la gamme Bali, on a une gamme un peu plus étendue hein, qui va du 42 pieds à 54 pieds. À titre indicatif, l'entrée de gamme Bali 4.2 Open Space. La production a démarré en 2014 et en prix catalogue, on est autour de 430 000 euros. Alors j'ai regardé, on peut trouver des catamarans d'occasion type Bali 4.2 autour de un peu moins de 200 000 euros pour des bateaux qui ont à peu près une dizaine d'années. Alors les chiffres clés en fait de la société. Donc j'ai repris à gauche l'évolution du chiffre d'affaires entre les années 2019, 2020 et 2020-2021. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires est en progression puisqu'on passe de 82 millions d'euros à plus de 100 millions d'euros avec un résultat opérationnel qui est également en hausse. Ce qui va se traduire par un résultat net de l'ensemble consolidé de 14,6 millions d'euros avec une progression qui représente à peu près 15% du chiffre d'affaires. Donc on a une société qui est capable d'avoir de très belles marges. Ce qui est plutôt assez intéressant, notamment sur le long terme. Avec également des capitaux propres, donc qui sont de l'ordre de 50% du chiffre d'affaires, autour de 5 millions d'euros, qui sont également en progression. En bas, donc vous pouvez voir donc c'est un communiqué de presse qui a été fait par le groupe le 13 avril 2022, hein, donc il n'y a pas si longtemps. Donc c'est l'évolution en fait au premier semestre, hein, donc 2021-2022 par rapport à l'année 2020-2021. Donc on voit qu'on est toujours en très forte progression de plus de 47%. Avec une vente également sur les bateaux neufs en progression de 50%. Les services étant également en progression de à peu près 7%. Donc ce qui est plutôt bon signe. En ce qui concerne donc la société a versé en 2022 récemment, hein, je crois que c'était le mois dernier ou ici en début de mois, un premier dividende de l'ordre de 0,13 euros. J'y reviendrai ensuite sur ce dividende, ce qui lui donne au cours actuel un PER de l'ordre de 17,5%. Alors on est à peu près dans la moyenne, hein, si on estime qu'une société de croissance c'est entre 15 et 20, on est tout à fait à des cours raisonnables avec un rendement de 1,55%. Sachant que la société a un taux de croissance très fort, donc on peut s'attendre à une augmentation du dividende dans les années à venir. Si on regarde du côté de l'analyse graphique long terme, alors long terme entre guillemets, hein, puisqu'on démarre à peu près au niveau de fin 2019, début 2020, on voit que la société est dans un cours ascendant, ce qu'on peut appeler un trend following, un couloir ascendant à peu près depuis fin 2020. Donc relativement insensible en fait à la crise du Covid et également plus récemment à la guerre en Ukraine. Donc le bateau de plaisance, on a vu, c'est un marché mondial. Donc voilà, il y a partout sur le globe, hein, il y a actuellement, indépendamment, on va dire,
Des conditions, on va dire, de guerre en Europe de l'Est et également du Covid sur la planète, on voit que la société continue invariablement à vendre ses bateaux. Voilà, ce qui est plutôt réconfortant pour un actionnaire. Voilà, on est néanmoins sur des cours quand même qui sont relativement élevés, hein. On pourrait tout à fait s'attendre à une petite correction et retourner en fait à l'intérieur de ce couloir. Alors, si je regarde un petit peu l'action Katana Group sur mon PEA, c'est une de mes favorites sur cette année 2022, j'ai un prix de revient unitaire à 3,29 €, donc j'ai acheté vraiment au très bon moment, avec un rendement de 3,95%. Donc c'est une action qui vaut vraiment le coup de garder dans le portefeuille, spécialement en ce qui me concerne. Donc je détiens 85 actions. J'en avais le double en fait. J'ai vendu 50% de mes actions dans le courant de l'année dernière à 6,60 €, me permettant de faire 100% de plus-value. Donc ces 85 actions en fait que je détiens, qui correspondent à 736 € en valorisation, c'est pour moi un pur profit et donc des actions entre guillemets gratuites. Ça représente 1,18% de mon portefeuille PEA et je suis actuellement en plus-value latente de 455 €. Les dividendes cumulés touchés donc récemment via Katana Group sont de 11,05 € et je n'ai pas d'ordre en cours. Alors si je devais rentrer en fait sur Katana Group, donc j'essaie de déterminer, donc basé plutôt sur du Fibonacci, en fait entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse, j'essaie de déterminer des points d'entrée. Voilà, donc si l'action retourne dans une zone entre 2 € et 5,50 €, je pense qu'on est tout à fait dans une zone d'achat qui peut être très intéressante. On conservera autour de 5,50 jusqu'à 7,80. Alors, si vous souhaitez absolument rentrer sur cette action, ça peut valoir le coup peut-être d'attendre un retour des cours dans ce range 5,56, 7,79 et peut-être commencer, si vous avez une optique court terme, commencer à alléger autour de 7,79, 9,90 et voilà, alléger et puis vendre lorsqu'on sera au-delà des cours des plus hauts historiques entre 9,90 et 20 €. Voilà. Alors est-ce que je vais continuer à investir dans Katana Group? Donc la réponse est oui. Je pense que c'est une société qui est saine et en forte croissance. C'est une société qui a une capacité également dans un contexte d'inflation forte d'augmenter ses prix, hein. On voit, on parle de bateaux de plaisance plutôt haut de gamme, 1,1 million en tarif standard sur le bateau plutôt haut de gamme. Donc j'ai même vu des annonces à plus de 3 millions. Je pense que c'est vraiment en fonction des options qu'on va mettre sur les bateaux et de la taille du bateau. Voilà, donc je pense que le groupe est tout à fait capable de répercuter les hausses des coûts de revient sur les prix de vente de ces bateaux. Donc on peut espérer que les marges seront conservées, sinon améliorées, notamment avec l'augmentation des ventes de bateaux. Donc c'est un marché porteur, les bateaux de plaisance, et notamment les bateaux de type catamaran, hein, puisque pour connaître un petit peu le milieu de la plaisance en bateau, alors généralement quand on arrive à un certain âge, on est plutôt à la recherche du confort, donc on veut à la fois allier, on va dire, le confort du bateau et les capacités de navigation du bateau. Et je pense que les catamarans sont tout à fait un bon compromis. Alors la difficulté, c'est toujours la place au port. Puisqu'un catamaran est beaucoup plus large qu'un bateau standard, cela nécessite effectivement peut-être un peu plus de difficulté pour trouver une place au port, notamment si on va loger son bateau dans le sud de la France. Ce qui est également très intéressant, c'est que la société pense à ses actionnaires, puisqu'elle a commencé à distribuer un dividende en 2022, ce qui est pour moi plutôt un bon signe. Et on a un cours qui est en trend following, donc ascendant de manière assez forte. Donc je vais conserver cette action sur le long terme. On verra bien ce que ça va donner d'ici quelques années. Je ne serais pas surpris que d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, on soit sur des cours bien supérieurs aux 20 €.
Voilà, j'ai terminé avec la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.